Ça va? Vous allez bien? Oui, c'est vrai. Wa alaykoum salam. Alhamdulillah. Et vous allez bien? Alhamdulillah. Merci pour votre présence. Inch'Allah. Je rigole. Vous avez Walid, c'est bon? C'est lancé. Hein? Je recommence. C'est lancé? C'est bon, c'est bon. Ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alors aujourd'hui on parle de la puissance de la volonté et la puissance aussi humaine, Inch'Allah. Donc la volonté est la puissance première, celle de Dieu. Donc c'est la volonté de Dieu et bien sûr c'est la puissance de Dieu. Maliki Yawmiddin, dans chaque prière, nous disons Maliki Yawmiddin, ça là, la force d'Allah Azza wa Jalla, le Tout-Puissant. Ala kulli shay'in qadir. Renforcer cette certitude. D'accord? Cette parole prophétique veut indiquer aux croyants la véritable orientation qu'ils devraient prendre, la voie vers Dieu, l'unique, le miséricordieux. La ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est notre force, c'est notre finalité, c'est notre sens d'existence. Le sens de notre existence, c'est la ilaha illallah. Comment arriver vraiment à réaliser que l'objectif c'est la ilaha illallah. D'accord? Le miséricordieux en tout temps et tout lieu. Alhamdulillah. Allah il est toujours présent. Il est vivant. Hein? Il se suffit à lui-même. Hayyun qayyum. Hayyun qayyum. Ça c'est une manifestation de le mulk. Hein? Le tout-puissant doit gérer tout. Hein? Pour Allah, l'exemple de celui, le roi, il gère son royaume constamment, en permanence, d'accord? En tout, c'est pour ça aussi on doit invoquer Allah Azza wa Jalla constamment. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yadhkurullah ala kulli hal. Il invoquait Allah Azza wa Jalla dans tous ses états, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est la force du croyant, d'accord? C'est la force du croyant. Là, on puise notre puissance et notre volonté. La vie sociale que nous menons peut nous brouiller les pistes et donc les allégeances, à savoir la vie, plus que ce que Dieu lui a assigné. Donc, la vie sociale que nous menons peut nous brouiller les pistes et donc les allégeances, à savoir attribuer à l'être humain plus que son rôle, plus que sa puissance dans la vie, plus que ce que Dieu lui a assigné. N'être que l'instrument de la volonté divine. Ça, c'est la réalité. Nous sommes les instruments de la volonté divine. Tout être humain sur cette terre est un moyen utilisé par la puissance divine pour te transmettre ta subsistance, ton travail, d'accord? Ta femme, qu'est-ce qu'on peut dire? Ta voiture, ta foi, te transmettre aussi une épreuve. Voilà, c'est juste ça. Donc nous sommes pour rien, en réalité. Il ne faut pas s'attacher, ni aussi trop se révolter contre les gens. Ils sont des instruments de la volonté divine. C'est Dieu le pourvoyeur. C'est aussi la manifestation de, ici, du miséricordieux. L'homme n'est et peut être qu'un instrument. D'accord? C'est Dieu le salvateur. C'est aussi ça. C'est une manifestation de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla qui nous guérit. L'homme n'est pour nous que le passage.
Il est transmetteur. Hein? Il transmet. Juste. Souvent obligé par la guérison. L'homme n'est pour nous que le passage, souvent obligé vers la guérison. C'est cette certitude en Dieu, en sa volonté et en sa puissance, qu'exprime si admirablement le père des prophètes Abraham, Ibrahim alayhi salam, le Seigneur de l'univers qui m'a créé. Ça c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La création. Tout provient de Dieu. Et c'est lui qui me guérit. La miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Mais le médecin, il est pourquoi là? Une cause, une voie, un transmetteur, un pont, un passage. C'est lui qui passe la guérison. Mais par la permission de Dieu, attention aussi. Pas par sa propre connaissance. Non, non, non. La connaissance des médecins est active, efficace, effective grâce à Allah. Kun. Et elle devient effective. Comme quoi, il y a des médicaments qui marchent pour des gens, il y en a qui ne marchent pas pour d'autres. Il y a des médicaments qui ne marchent pas pour d'autres. On voit là, hein, d'accord? Comme le feu, quand Ibrahim a été jeté dans le feu, il n'a pas brûlé. Il y a des paramètres. Ils vont te dire il y a des paramètres. Il y a des explications. Les médecins donnent des explications. C'est bien. Mais c'est qui a créé ces paramètres? C'est Allah. Qui gère les paramètres? Est-ce que Allah est géré par les paramètres? Allah a créé les lois. Les lois ne peuvent pas gouverner la majesté divine. Quand j'étais en train de discuter avec quelqu'un sur la ruqya, donc il m'a dit, fais-lui ruqya. La ruqya est effective, efficace grâce à Allah. Ah, subhanallah, c'est pas la ruqya qui guérit, ni le raqi, le guérisseur. C'est Allah Azza wa Jal. Faut pas oublier ça. Ça soulage ça. Et khafaf kir, ça. D'accord? Voilà. Le problème, vous savez, et nous, le problème c'est l'oubli. L'oubli, ça c'est Allah Azza wa Jalla a dit Sayyidina Adam, il n'a pas dit Sayyidina Adam a désobéi à Allah Azza wa Jalla. Mais on parle d'un niveau de péché qui ne concerne pas l'homme, c'est qui ne concerne pas les fidèles, ça concerne les prophètes. Sayyidina Adam a oublié, juste à oublier. On est d'accord. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي وإحنا كي ننساو علينا حرج. L'oubli est excusable. Vous êtes d'accord? Pourquoi Adam alors il est considéré comme pécheur? Parce que c'est un prophète. Tu n'as pas le droit à l'oublier. Toi non, tu es un prophète. D'accord? Alors, attention, c'est juste pour aussi pour tirer les leçons. Nous, hein, on doit faire attention à l'oubli. La solution, c'est quoi? Ce que vous êtes en train de faire, le rappel, le dhikr, la prière, le dhikr d'Allah, l'invocation. Hein, voilà. C'est pour rester toujours à jour. Mais même dhikr, vous ne pouvez jamais le faire si Allah subhanahu wa ta'ala ne vous accorde pas ou bien ne vous aidera pas à le faire. Ça c'est clair. Donc c'est clair. Mais comment Allah subhanahu wa ta'ala il va vous aider si vous avez la sincère intention de faire l'acte? Exactement. Allah subhanahu wa ta'ala va créer l'acte et donc vous allez le faire. Donc, alors, si on veut aller plus loin aussi, la sincérité provient d'Allah. C'est Allah qui purifie le cœur. Hein? Le Seigneur de l'univers qui m'a créé et c'est lui qui me guérit et qui me guide. La guidance aussi. Hein? Cherche toujours la guidance. Cherche des astuces pour monter à niveau. D'accord? C'est Allah qui guide. C'est Allah qui guide. Et le chemin, il est tracé par Allah. Ihdina. Allah, je vous demande à Allah.
Ehdina as-sirata al-mustaqim. Qui me nourrit. Encore, c'est plus fort ici. La nourriture. D'accord? Souvent, quand on mange, on oublie. On voit la substance, l'origine et tout. Mais on oublie que c'est la main d'Allah qui t'a mis la bouchée dans ta bouche. Mon cher, c'est Rabbi qui guide, mais c'est nous qui prenons les choix aussi d'aller à droite ou à gauche. Prenez Oui. le chemin. Oui, bien sûr, nous sommes responsables de nos choix. Mais c'est la question de destin ici. Ouais. C'est un secret. C'est un secret. Qu'Allah nous guide, Inch'Allah. La nourriture, c'est la même chose que le médicament. La même chose que le médicament. Voilà, C'est la même chose, il n'y a pas de différence. bien sûr. Parce qu'on voit qu'il y a des gens qui mangent de la viande, qui tombent malades, Ouais. peuvent tomber malades, Mhm. grièvement malades. Ouais. Il y a des gens qui vont manger de la viande et ils auront mangé. C'est- Donc ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui... Souvent, la guérison, On pense que c'est la nourriture ouais. qui nous donne l'assiété, ou bien que c'est la nourriture. Non. Si c'est le cas, le prophète alayhi salam, il mangeait presque pas. Ouais. Parce qu'alayhi salam, il disait dans le hadith qu'il n'allumait pas le feu chez lui pendant 2 mois. donc c'est la nourriture, faut toujours, c'est Allah qui nous nourrit. Et il me donne à boire. C'est élémentaire et c'est facile, c'est banal pour nous. Manger, boire, ça c'est comme même. Hein, mais c'est Allah Azza wa Jalla qui donne l'ordre à l'ange des nuages pour pousser les nuages et faire tomber l'eau, etc. La chaîne hein, est gérée par Allah Azza wa Jalla, subhanallah. Cycle, on a appris le cycle d'eau, non? On a oublié Allah Azza wa Jalla dans ce cycle. Hein? C'est Allah qui gère ce cycle, etc. La science naturelle, les sciences naturelles. Subhanallah. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Et c'est lui qui me fera mourir. Puis me redonnera la vie. Et c'est de lui que je convoite le pardon de mes fautes le jour de la rétribution. Il voit qu'Allah, c'est Ibn Ibrahim. Lorsqu'il j'étais dans l'eau, l'ange Gabriel lui a proposé son service. Il lui a dit, est-ce que tu as besoin de moi? Il a dit, toi, dans le feu, oui. Donc, dans l'air, l'ange Gabriel est venu vers Sayyidina Ibrahim, lui dire, est-ce que tu as besoin de mon service? Il a dit, de toi, je n'attends rien, mais je demande à Allah Azza wa Jalla. Là, pourquoi Sayyidina Ibrahim n'a pas suivi la voie naturelle, entre guillemets, les causes, les paramètres, parce qu'il est l'ami intime d'Allah. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il ne voit pas l'intermédiaire. C'est lui qui me donne à boire. C'est un niveau très très haut. On peut le dire, nous aussi. Mais en même temps, je regarde à droite, à gauche. Ah, il m'a donné, elle ne m'a pas donné, elle m'a privé. Voilà, il est généreux. Voilà. L'appliquer, c'est plus. Voilà, le vivre au quotidien. C'est joli, hein? Imagine. Tu vois Allah Azza wa Jalla. C'est très beau, très beau. Et la nourriture devient, la guérison devient très facile aussi. Tout, la guidance devient facile. Le prophète alayhi salam nous a enseigné quelque chose de simple, mais qui a beaucoup de sens. C'est quand tu veux, par exemple, boire, tu dis Bismillah. Ah oui, ça, Quand tu termines, tu dis Alhamdulillah. Pourquoi? Parce que ça, c'est le rappel envers. Mais dans le quotidien, parce qu'on est pressé et tout, donc parfois on prend et puis on boit et puis on part. Ouais. Et puis voilà. Donc ça, c'est juste ce détail simple. Ce rappel-là, ce Oui, souvenir oui. déterminant, et grâce à ce rappel, tu trouves la baraka. C'est vrai. En parlant de baraka, il y a un chercheur, je crois que c'était un chercheur chinois au Japon, hein. Il avait un ami musulman, tu vois, et c'était des scientifiques, et ils sont partis chercher
déjà, ils ont fait des recherches entre l'eau de Zemzem et l'eau normale. Ils ont vu que l'eau de Zemzem, machallah, elle avait des choses que l'eau normale, elle n'avait pas. Subhanallah. Elle était vraiment nutritive, elle avait des aspects que l'autre eau n'avait pas. Et puis, quand ils sont partis, ils ont voulu faire une expérience. Cristallographie de l'eau. Je sais pas, Wallah, je sais pas, avec des microscopes, ils vérifiaient, il raconte et il dit, et à un moment, ils ont voulu tester l'eau. Quand ils disent Bismillah, est-ce que ça a un effet sur l'eau ou pas? Et subhanallah, quand ils regardent, quand il dit Bismillah sur l'eau, elle a des réactions, elle se change, subhanallah, elle devient plus nutritive que l'eau normale. C'est les cristaux qui C'est se même pas forment musulman. différemment. Les cristaux, ils deviennent beaucoup plus... En fait, ils ont une forme fractale. La forme fractale, pour comprendre ce que ça veut dire fractale, c'est les flocons de neige. Voilà. Oui. Si vous agrandissez le flocon de neige, vous allez voir une forme comme une feuille. Oui. Une feuille d'arbre ou bien comme vous voyez le drapeau libanais, il y a la feuille de... Oui. Donc c'est comme ça, ou bien dans le drapeau canadien. Ouais. Donc vous allez voir ce genre de forme dans l'eau, interconnectée. En fait, c'est des cristaux, en fait, c'est la forme des cristaux. Quand on lit en fait le Coran sur l'eau, Ça fait une réaction. elle change elle change et elle change d'une manière très très belle. Donc voilà, donc ça c'est... Aussi, votre état d'esprit change votre environnement. Donc la certitude change, a une puissance positive, une énergie positive sur ton entourage. D'accord? Ça, c'est la force de la foi, la certitude en Allah, Azza wa Jal. Donc, si tu bois et tu crois que cette nourriture, cette eau provient d'Allah, cette idée, hein, la puissance de cette idée, tu vois ses effets sur ton corps. Tu vas porter, cette eau est délicieuse. C'est comme si j'ai la première fois je bois de l'eau. Quand tu manges, tu dis, Masha'Allah. Wallah, une fois, quelqu'un normal qui m'a invité chez lui, et un célibataire. Wallah, j'oublie pas cette invitation. Mais il était très content de m'inviter. Il était très heureux. Et subhanallah, il m'a présenté quelque chose de simple. C'est un célibataire, réfugié, maintenant sa situation financière est... Mais vous ne pouvez pas... Jusqu'à maintenant, je goûte les délices de cette nourriture. Wallah al-Azim. J'ai dit, mais c'est délicieux, qu'est-ce que tu as fait? C'est simple, là, c'est simple, des salades. Mais subhanallah. C'est la sincérité. Voilà, c'est avec le cœur. Comme s'il l'a fait avec... Moi, j'ai la même histoire avec un frère de Sfakas qui était avec moi, qui faisait sa thèse de doctorat. Mohamed Islami. هو أستاذ جامعي الآن في جامعة صفاقس. On était ensemble. Et puis, on faisait dans le même centre de recherche. Et puis, il m'a invité une fois chez lui. J'ai toujours, jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle de deux choses. Je me rappelle du sourire. Et c'était quelqu'un de très bon, quelqu'un de vraiment, vraiment très bon. Dans le sens, on sent le cœur. En fait, c'est la bonté des gens et la sincérité. Donc, ça se reflète dans leurs actes, etc. Et dans la maison et dans tout. Je vous dis une chose, la chambre, il avait une chambre de 12 mètres carrés. Et c'était comme immense. Voilà. Et là, on mangeait, ça, c'est l'effet de la foi, l'effet positif de la foi. Tu entres dans une maison, quelqu'un qui prie, qui invoque Allah Azza wa Jal, qui fait la ruqya pour la maison, qui récite le Baqara, hein, tu sens cette énergie positive. Hein, vous avez. Et nous, dans notre langage, on dit l'esprit de la maison est léger. On dit l'esprit est léger. Et ça, c'est grâce à quoi? Grâce, voilà. Pas seulement la lecture, mais aussi l'état d'âme. L'état d'âme influence positivement l'environnement. Donc, Sayyidina Ibrahim, cette certitude peut vraiment changer ta vie, changer tes enfants. Tu n'as pas besoin de parler. Par ton attitude, par ta foi, par ton énergie, tu peux les porter vers Allah Azza wa Jal. D'accord? Ces paroles nous élèvent déjà. Vous voyez la force de la foi de Sayyidina Ibrahim, hein?
Subhanallah. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Salam alaikum. Bonne nuit, Inch'Allah. Inch'Allah, vous voyez le prophète, Inch'Allah. Inch'Allah.